Mesdames, Messieurs, bonsoir! Bonsoir et bienvenue à l'élection Miss Côte d'Or 2025. Ce soir, 8 candidates, 8 jeunes femmes, et elles rêvent toutes de décrocher la fameuse couronne, celle qui l'emmènera tout droit à la finale Miss Bourgogne 2025 qui aura lieu le 21 septembre prochain à Chalon-sur-Saône. Comment ça va, Châtillon-sur-Seine? Non, j'ai posé une vraie question. Comment ça va ce soir? Je veux de l'ambiance, je veux de la folie. Je veux vraiment que les jeunes femmes se sentent soutenues ce soir. Elles ont besoin de vous. Est-ce qu'il y a de la famille qui sont venues soutenir leur petite candidate, leur favorite ce soir? J'adore. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est important. Elles en ont besoin ce soir. On va commencer par une première invitée d'exception. Elle nous vient du soleil, de la chaleur. Elle a brillé sur la scène de Miss France 2025 et vous l'avez élue. Votre Miss France ce soir est avec nous. Miss France 2025, Angélique, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Angélique, organisez-nous pour votre Miss France 2025. Bonsoir Angélique, bienvenue en Bourgogne. Il me semble que c'est ta première fois en Bourgogne et c'est vraiment un réel honneur de t'avoir avec nous. Donc raconte-nous un petit peu cette expérience de Miss France. Voilà, on veut tout savoir. On est très très curieux, nous bourguignons, et on est tellement heureux de t'avoir, on a envie de t'entendre. Raconte-nous un petit peu tout. Merci, bonsoir à tous. Alors, j'ai une petite spéciale. J'ai une petite spéciale parce que là, je ne vous vois pas, là j'ai que la lumière dans les yeux. Donc c'est ma... Ah voilà, bonsoir tout le monde. J'ai une spéciale, d'accord? Vous allez la faire avec moi. Dans un premier temps, je veux qu'on s'échauffe. Je veux vous entendre faire... Quand je dis bonsoir, je veux vous entendre crier. Parce que je sais que vous êtes plus de 500 et les filles derrière ont besoin de vous. Donc est-ce que vous êtes prêts? Ok. Bonsoir. Ça marche à tous les coups, j'adore. Alors écoutez, je suis ravie d'être parmi vous, je suis très heureuse.
Elles sont 8 derrière et elles sont très stressées. Mais j'ai besoin que vos cris, j'ai besoin que vos encouragements les portent complètement. Et certaines n'ont pas la chance d'être autant accompagnées que d'autres. Alors je vous en prie, quand vous voyez une candidate qui a un petit peu moins d'applaudissements, eh ben je veux pas le voir. Je veux que vous applaudissiez, je veux que vous les encouragiez parce qu'elles ont 4 heures à assurer, 4 heures à vous transporter avec elles. Donc je vous en prie, donnez le meilleur de vous. Et je sais que vous avez déjà vos favorites. Je le sais. J'ai pas entendu. Quelles sont vos favorites? J'espère que vous entendez les filles derrière. Voilà. Ah oui. En tout cas, je suis ravie d'être là. J'espère avoir l'occasion de passer un petit moment avec vous tout à l'heure, de faire quelques photos. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment, Angélique. Donc je pense que pour Angélique, ta première fois en Bourgogne, on te doit le banc bourguignon. Alors c'est parti, 1, 2, 3. Tu vois, Angélique? Là, ils sont prêts ce soir. Alors, j'appelle la manière de te rejoindre, celui qui nous reçoit aujourd'hui dans cette merveilleuse commune, parce que c'est vraiment une tradition, cette élection de Miss Côte d'Or. J'appelle la manière de me retrouver sur scène, monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, monsieur Roland le maire. Merci pour ce cocktail déception et cette très belle soirée que vous nous offrez ce soir et à nous tous, à ce cher public. Donc voilà, racontez-nous un petit peu ce que ça vous fait de recevoir un événement tel que celui-là dans votre commune. Eh bien, écoutez, c'est un événement exceptionnel que nous vivons à Châtillon pour la 13e fois, hein, mais on ne s'en lasse pas. Je constate pas qu'il n'ait toujours pas grandi, hein, donc, je ne désespère pas non plus quand même. Un jour, mais bon, c'est un peu tard maintenant pour moi. Non, mais j'ai tous ces amis qui sont là autour de nous, hein, aujourd'hui, qui viennent des 4 coins du département, qui viennent aussi pour certains de Châtillon-sur-Seine, et auxquels je souhaite évidemment la bienvenue dans notre ville de Châtillon-sur-Seine, notre jolie ville de Châtillon-sur-Seine, qui est heureuse aussi de recevoir Miss France, hein, qui est ici parmi nous. Et c'est toujours une joie, un plaisir pour les yeux, un plaisir aussi pour les oreilles, parce qu'on a un peu parlé, tout ça, c'est quelque chose. Alors, ce plaisir, nous le devons au comité Miss France et au comité Miss Bourgogne, dont les représentants sont ici dans la salle. D'ailleurs, par parenthèse, je crois que nous comptons dans la salle 2 députés de Côte d'Or. Hein, ça vaut quand même le coup hein, de le signaler. Bravo à eux. Je remercie aussi l'association Châtillon Initiative, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure au cours du cocktail, qui a organisé cette élection jusqu'en 2024. Et je remercie maintenant l'association Châtillon en Lumière qui a pris le relais avec sa présidente hein, qui est ici et qui, je crois, vous adressera également quelques mots. Merci évidemment à tous les bénévoles qui se sont activés depuis des mois. Je peux en témoigner parce que ma secrétaire qui est là, elle est aussi très active, Laurence, dans l'organisation de cette cérémonie. Et puis alors évidemment, on a le plaisir d'avoir Miss France, vous l'avez déjà présenté. On a aussi Clara Thierry, qui est Miss Bourgogne 2024, qui est là. Clara Cuisinier, qui était Miss Côte d'Or 2024.
Lucie Méret, qui est la première dauphine de Miss Côte d'Or 2024, Fanny Lavier, Miss Nièvre 2025, Solena Soigné, Miss Côte d'Or 2025, et Charlène Laurin, Miss Côte d'Or, Miss Saône-et-Loire, pardon, 2025. Moi, je prendrais bien tout le monde à Côte d'Or, toutes les jeunes femmes comme ça, pourquoi refuser? Alors, toutes ces jeunes femmes, elles incarnent le charme à la française. Elles montrent la voie, alors vous l'avez évoqué très justement, toutes les deux, là, les 8 jeunes femmes qui attendent là en coulisses, avec qui j'ai pris le petit déjeuner ce matin, qui stressaient au maximum. Alors j'ai essayé un peu de les déstresser, et vous aussi, vous allez contribuer à les déstresser. Moi, il faut se rendre compte que ça ne va pas être facile du tout pour ces jeunes femmes de se livrer comme ça devant plus de 500 pères dieux qui vont les examiner sous toutes les coutures, qui vont les écouter aussi. Donc ça ne va pas être facile. Moi, je leur tire le chapeau et je souhaite, alors vous l'avez dit aussi très justement, je souhaite que le public soit bienveillant. Ici à Châtillon, il faut qu'on soit, on l'est d'ailleurs naturellement, bienveillant avec les gens qui viennent. Alors, je n'oublie pas que c'est un concours, et un concours, il n'y aura qu'une gagnante. Alors forcément, c'est par nature stressant, un concours. Mais on va les aider par la bienveillance dont on va les entourer. Alors, je ne voudrais d'ailleurs pas être à la place du jury, qui est présidé par ma collègue Valérie, parce que le choix va être difficile, comme chaque année. Voilà, chers amis, je ne voudrais pas être plus long, je vais vous laisser profiter du spectacle. C'est une soirée qui sera comme les autres années, toujours placée sous le signe du charme de la jeunesse, de la beauté et de l'intelligence féminine. Bonne soirée à vous tous. Merci infiniment, monsieur le maire, pour ces belles paroles. Je pense que vous avez tout dit. J'appelle maintenant à venir nous rejoindre sur scène Madame Valérie Defosse, notre présidente du jury aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Valérie Defosse, notre présidente du jury aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Alors racontez-nous, ça représente quoi pour vous cette lourde, parce que vous avez une lourde tâche quand même aujourd'hui. Vous avez vu les demoiselles, elles sont magnifiques. Et je pense que voilà, le choix va être compliqué, donc racontez-nous un petit peu ce que ça évoque pour vous aujourd'hui d'être là avec nous ce soir. Merci Naomi. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Effectivement, je suis présidente du jury depuis quelques jours, quelques semaines. Et tout cela est arrivé car Monsieur Saget, donc notre ancien président qui a œuvré pendant 12 années, m'a passé le flambeau. Et donc je souhaite le remercier très chaleureusement de m'avoir choisi pour lui succéder. Donc merci beaucoup à lui. Malheureusement, il n'est pas présent parmi nous, mais nous saurons tous lui faire savoir que l'on le remercie du plus profond du cœur. Voilà, donc effectivement, c'est un beau challenge, mais nous sommes une belle équipe aussi, et il faudra forcément départager 8 jeunes filles de qualité, mais voilà, nous serons le plus objectifs possible, hein, et il faudra effectivement les départager. Donc nous serons très attentifs toute la soirée, et bien à elles de nous démontrer tout ce qu'elles savent faire et tous leurs atouts. Voilà. Je vais pouvoir aussi vous présenter. Merci. Donc, ce jury est composé, donc nous sommes 9, et donc je vais vous présenter l'ensemble des membres du jury. Alors, en la personne de Madame Cécile Aubry, qui est parmi nous, présidente de l'association Châtillon-en-Lumière et professeure des écoles. Madame Laurence Mendoza, secrétaire de Châtillon-en-Lumière et assistante de direction de Monsieur le maire, comme il a dit précédemment. Madame Séverine Gresset, secrétaire du jury, membre
Châtillon en lumière et chef d'entreprise. Un monsieur Christophe Verdeau, conseiller départemental de l'agriculteur et de profession agriculteur. Madame Anne-Marie Marinelli, présidente du comité Miss Bourgogne. Monsieur Yves Roger, vice-président du comité Miss Bourgogne. Madame Naomi Bailly, ici présente, qui a la fonction de déléguée Bourgogne pour Miss France Organisation. Et Madame Mélissa Hernandez, représentante de la société Miss France. Le jury au complet. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Defosse. Voilà, on les applaudit encore une dernière fois et on vous remercie. On vous retrouvera tout à l'heure pour la suite de cette belle élection. Un jury très très bien composé ce soir. Merci infiniment. Alors, on vous a présenté ce jury, mais on va vous expliquer désormais comment votre future Miss Côte d'Or sera élue. Voilà, juste quelques petites secondes avant de découvrir nos candidates afin qu'elles puissent s'installer derrière moi. Donc tout simplement ce soir, ce sera sous système de points. Donc déjà, vous avez reçu en arrivant ici une petite plaquette et dans cette plaquette vous avez eu un petit bulletin. Donc il faudra inscrire le numéro de votre candidate favorite et ainsi pendant l'entracte fournir ce bulletin dans les petites urnes qui seront présentées à vous dans la salle. Et deuxième système, puisque depuis jeudi dernier, les candidates se sont vues recevoir des votes par SMS et celle qui aura reçu le plus de voix par SMS sera classée sous système de 10 pour la première, point, pardon, la deuxième 9 points, etc. Et pour la salle, c'est exactement la même chose. Donc tous ces points seront additionnés et départagés par le jury qu'on vous a présenté ce soir. Ça va, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Plus clair que ça. Est-ce que vous avez hâte de découvrir nos candidates? Vous êtes prêts, Châtillon, ce soir? Alors c'est parti pour le show, le goal de ce soir de 8 candidates au titre de Miss Côte d'Or, c'est ça, 2025, c'est parti!
infiniment, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour ce spectacle. Est-ce que ça vous a plu? Vous êtes un bon public ce soir, Châtillon. Vous êtes en forme, j'ai l'impression, hein? Alors, non, mesdemoiselles, ne partez pas trop vite. On a envie de vous découvrir. Venez vite me retrouver sur scène, mesdemoiselles, puisque maintenant vous avez pu les découvrir de par leur beauté. Mais vous allez pouvoir apprendre ce qu'elles sont vraiment, ce qu'elles aiment dans la vie et ce qu'elles ont ce qu'on a à découvrir d'elles. Donc, mesdemoiselles, venez vite me retrouver sur scène. Ne partez pas trop vite. Mesdemoiselles. Ah, les voilà, on les applaudit encore une dernière fois, s'il vous plaît. Le candidat. Alors, j'en ai que pour le moment, hein. Il m'en manque encore un petit peu. Allez, je les encourage, s'il vous plaît. Ah, voilà. C'est un petit peu mieux. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer par la candidate numéro 1, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Bonsoir à toutes et à tous, chers jury, je m'appelle Emma Aubertin, j'ai 20 ans et je viens de Dijon. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je me présente à vous ce soir pour défendre les valeurs de notre belle Côte d'Or. Je suis diplômée d'un BTS Tourisme, mais j'ai fait le choix de prendre une année sabbatique afin de prendre plus de recul et de construire mieux mon avenir. Étant une personne persévérante, je reprends mes études au mois de septembre avec beaucoup plus de détermination. Mais en attendant, je suis accompagnatrice à devoir avec des enfants. Ce que j'aime dans ce métier, c'est transmettre aux plus jeunes, leur enseigner et également faire naître chez eux la confiance dès leur plus jeune âge. Si je suis ici ce soir devant vous, c'est pas uniquement pour parler de moi, c'est aussi pour véhiculer un message. Étant une femme de grande taille, cette taille a toujours pour moi été un obstacle. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de montrer aux femmes qui se pensent pas assez ceci, outre cela, que l'on peut finalement se servir de cet obstacle plus comme une force. Oui. J'ai toujours aimé le challenge, ça me fait pas spécialement peur. J'ai relevé celui de courir un semi-marathon et ce soir j'en ai un autre, c'est celui de devenir pour vous votre Miss Côte d'Or. Donc je terminerai mon discours par vous dire que je suis le numéro 1 que vous avez juste ici. Merci à tous. Merci infiniment. Ne partez pas trop vite. Un dernier passage, on l'applaudit bien fort, notre candidate numéro 1. Et c'est au tour de la candidate numéro 2. On l'encourage, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Raphaël Bangengui, j'ai 22 ans et je suis aide-soignante. Si je me présente ce soir en tant que Miss, c'est pour incarner une Miss différente, pour prouver que la beauté, elle peut naître de la souffrance. J'ai vécu des traumatismes familiaux assez profonds qui m'ont souvent fait douter de ma confiance en soi, ma valeur, de mes capacités. Mais ces épreuves m'ont permis d'acquérir beaucoup de résilience et j'en ai même une mission dorénavant, c'est créer une association pour aider tous ceux qui, comme moi, quand ils avaient besoin d'aide, personne n'était là pour eux. Moi, ce qui m'anime, c'est le sport, et les voyages, mais j'ai un amour profond pour les personnes âgées qui m'inspirent chaque jour. Être Miss, pour moi, c'est faire passer un message d'espoir. Peu importe ce qu'on traverse, on peut se relever, se reconstruire et surtout briller. Donc voilà mon message et je porte le numéro 2. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ne partez pas trop vite, un dernier passage. On applaudit bien fort notre candidate numéro 2. Candidate numéro 3, c'est à vous, on l'encourage, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Sarah Boiteux, j'ai 29 ans
et j'habite un petit village, se prénommant Benneuf, pas très loin de Dijon. Ce soir, je suis extrêmement fière d'être parmi vous, car je vais pouvoir vous partager un message qui me tient énormément à cœur. Vous savez, lorsqu'on est Miss ou qu'on aspire à la devenir, on nous pose souvent cette question: quelle cause vas-tu défendre? Je n'ai pas réussi à en choisir qu'une. On me décrit souvent comme une personne empathique, et c'est pour cela que beaucoup de choses me touchent. Que ça soit la maltraitance animale, la précarité, la maladie, et bien d'autres sujets malheureusement. Alors ce soir, je défends l'empathie. Écouter au lieu de juger, tendre la main au lieu de détourner le regard. Mesdames et messieurs, je suis certaine que nous pourrons vivre dans un monde plus solidaire. Et cela commence par nous. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère ce soir, grâce à vous et avec vous, peut-être devenir Miss Côte d'Or. Merci infiniment. Un dernier message, on applaudit bien fort pour notre candidate numéro 4. On l'encourage, s'il vous plaît, on applaudit bien fort. Bonsoir à tous, je m'appelle Capucine Cotteron, j'ai 29 ans, je suis originaire de Dijon. Dans la vie, je suis diplômée d'une licence en banque et actuellement je travaille dans le secteur administratif au sein d'une entreprise d'informatique. Alors la cause que je souhaiterais soutenir est la cause écologique, car justement l'entreprise dans laquelle je travaille est très engagée à ce sujet et je souhaiterais ainsi inciter chacun d'entre nous à adopter les bons gestes au quotidien. Je suis également passionnée par les voyages, j'adore découvrir de nouveaux lieux et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est pourquoi si je suis élue ce soir, je serai honorée de venir à votre rencontre et de représenter la Côte d'Or. Donc je porte le numéro 4 et je compte sur vous pour me soutenir. Merci. Merci infiniment. On applaudit bien fort pour notre candidate numéro 4. Et l'on accueille chaleureusement la candidate numéro 5, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Ambène Guimier, j'ai 27 ans et je suis originaire d'un petit village dans le Côte-de-Beaune. Dans la vie, je suis œnologue de formation et je travaille actuellement sur un domaine à Puy-Montrachet. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour plusieurs raisons, mais c'est avant tout pour réaliser un rêve de petite fille, parce que les Miss, ça m'a toujours donné envie et j'ai jamais osé le faire plutôt par peur. C'est pour ça que cette année, je me suis dit j'ose, j'essaye et je tente ma chance, et je me suis lancé ce défi personnel un peu fou. Et je pense que c'est une aventure qui me fera évoluer et grandir à l'avenir. Être élue Miss Côte d'Or serait pour moi une opportunité de partir à l'encontre des Côte d'Oriens pendant un an, afin d'échanger avec eux sur des valeurs qui me tiennent à cœur, telles que le respect, l'entraide, l'écoute et le partage de notre culture. Au quotidien, mes proches disent de moi que je suis une personne solaire et fédératrice. En effet, j'adore réunir mes proches autour de moments conviviaux. Donc ce soir, je porte le numéro 5. Et je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie pour votre écoute. Candidate numéro 6, c'est à vous, on l'applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'espère que vous appréciez le spectacle. Moi, je suis très heureuse d'être retour ici. En effet, j'ai déjà été candidate il y a 11 ans. C'était dans cette même salle pour l'élection de Miss Côte d'Or le 26 avril 2014, n'est-ce pas Naomi? Je connais bien cette élection parce que c'est ici que j'ai été élue il y a 11 ans. Je m'appelle Mélissa, j'ai 28 ans. Je viens de Ladois-Sérigny et ce soir, je suis la candidate numéro 6. J'ai créé ma société dans la pâtisserie qui émane d'une totale reconversion de ma part. Et d'ailleurs, ce soir, je vais mettre fin aux spéculations. Non, la gourmandise, c'est pas un vilain défaut. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, je pense que chaque sourire a une signification. Et en effet, le mien en dit long. Ces 3 dernières années ont été tumultueuses pour moi suite au diagnostic d'une tumeur cérébrale pour laquelle j'ai été opérée 2 fois.
Et pourtant, aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de continuer à cohabiter avec elle, bien qu'elle ne paye pas le loyer en plus. Mais pourtant, je n'ai jamais flanché et j'en ai toujours tiré le positif. Il y a encore quelques mois, il m'aurait été impossible, médicalement parlant, d'être présente sur scène, et ce soir, je me tiens devant vous. Et si je ne vous avais rien dit, vous n'auriez jamais pu le deviner. Alors j'en suis ravie et qu'importe le résultat, je serai très fière de moi. Je tiens à remercier chaleureusement le comité Miss Bourgogne de m'offrir cette nouvelle chance. Vous remerciez vous pour vos encouragements et votre écoute. Merci également à mes supporters de donner de la voix ce soir. Vous m'impressionnez, je vous avais sous-estimé. Beaucoup d'encouragement ce soir. Je vous rappelle une dernière fois mon numéro et on va le dire tous ensemble histoire que vous participiez un petit peu. Je suis la candidate numéro... En vous remerciant et belle soirée. Merci beaucoup, mademoiselle. Les passages, s'il vous plaît, on applaudit bien fort. Candidate numéro 7, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je m'appelle Clarisse Menant, j'ai 23 ans et je suis infirmière au CHU de Dijon. On me décrit souvent comme une personne solaire, souriante, un peu trop dynamique, mes collègues sont là pour le dire, mais j'assume à 100%. L'an dernier, j'ai fait Miss Saône-et-Loire, un peu par hasard, et franchement, c'était une expérience incroyable. Je me suis fait des copines, j'ai adoré danser, et franchement, le principal, c'est que je me suis éclatée. Aujourd'hui, Miss Côte d'Or, encore plus motivée que jamais, et là, je vais vraiment aller le plus loin possible, et qui sait décrocher la couronne Miss Bourgogne. Alors, si vous croyez en l'empathie, la bienveillance et le dynamisme, je porte le numéro 7, et je m'appelle Clarisse. Bonne soirée. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Ophélie, comme vous aurez peut-être dû le remarquer finalement. J'ai 19 ans et je vis actuellement à Beaune, cette petite ville qui représente très bien notre département. Je suis actuellement en licence TAPS à Dijon et j'aspire à devenir enquêtrice judiciaire. Alors ce qui m'anime au quotidien, je dirais que c'est le fait de me dépasser, de faire de nouvelles expériences. Et c'est aussi pour ça que je suis devant vous ce soir. Alors, vous auriez souvent l'habitude de me retrouver dans une salle de sport, mais ce soir, c'est sur la scène de Miss Côte d'Or que je me tiens devant vous afin de mettre en avant mes valeurs. Être une Miss, c'est aussi porter un message. C'est plein de confiance en soi. Chacun mérite sa place avec son parcours et ses différences. Je terminerai par remercier évidemment mes proches. Sans vous, je ne serais peut-être pas là. Alors, sachez que vous êtes ma plus belle récompense. Merci à tous. Et n'oubliez pas, je suis le numéro 8. Merci beaucoup, Marie Lafort. Votre candidate numéro 8. Merci, mademoiselle. On se dit à tout à l'heure. On les retrouvera par la suite. Nouveau show et de nouveaux costumes. Je pense qu'on peut vraiment, une dernière fois, vraiment toutes les applaudir. Ce sont des femmes inspirantes, courageuses, elles sont toutes différentes. Donc vraiment, elles ont beaucoup de courage pour se présenter là devant vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir votre candidate favorite en envoyant le mot OR suivi du numéro de votre candidate préférée au 72 018 et ce jusqu'à la fin du tableau maillot de bain. Sans plus tarder, nous allons retrouver et redécouvrir, parce qu'on les adore, le Lydie Show, cette troupe de Châtillon-sur-Seine. On les applaudit bien fort. C'est parti!
cette fois-ci, nous allons retrouver une jeune femme que vous connaissez très bien déjà, puisqu'elle a été élue sur cette scène il y a tout juste un an. Voilà, elle a décroché le titre de Miss Côte d'Or 2024, ainsi que celui de première dauphine de Miss Bourgogne 2024, est avec nous ce soir, mademoiselle Clara Cuisinier. Alors Clara, on va se mettre un petit peu au milieu, voilà, profiter, on a la scène rien que pour nous. Je pense qu'on a envie de tout savoir, voilà, qu'est-ce que tu as pu vivre depuis un an, voilà, ton élection en tant que Miss Côte d'Or, et puis l'écharpe de première dauphine de Miss Bourgogne, ce n'est quand même pas rien, donc raconte-nous un petit peu cette expérience magique. Tout d'abord, une expérience magique, comme tu dis Naomi, mais aussi une grande fierté, mais surtout un cœur énorme et plein de remerciements pour vous, parce qu'il y a un an, j'étais sur cette scène à la place des filles. Aujourd'hui, je sais qu'elles stressent, mais elles ressortiront toujours plus belles, toujours plus fortes. Dans quelques heures à peine, ce seront des femmes complètement différentes. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait l'année dernière la même chose qu'elles. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment pour vos sourires, pour votre bienveillance tout au long de cette année. Et surtout, les visages familiers que j'ai déjà croisés parmi vous dans le public, grâce à Châtillon, que je venais de temps en temps faire des prestations. Et c'est vrai que j'ai toujours été accueillie d'une manière la plus chaleureuse possible. Et pour ça, je voulais vous remercier parce que c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. En tout cas, j'espère que vous allez continuer à les encourager comme vous le faites, parce qu'elles ont besoin de vos encouragements. Et en tout cas, le show promet d'être très, très canon. Merci en tout cas. Merci infiniment, Clara. Elle remet son titre ce soir. Est-ce que tu auras un conseil à donner à toutes ces jeunes femmes qui ce soir prétendent à ce titre de Miss Côte d'Or 2025, toi qui as été à leur place l'année dernière? Mon conseil, je pense, le plus précieux, c'est de rester elle-même, fidèle à elle-même, qu'elle sourie, qu'elle soit heureuse d'être là, parce qu'elles ont une chance d'être ici. Et elles sont tellement belles, on peut se le dire, donc qu'elles profitent à fond, qu'elles s'amusent, et surtout qu'elles profitent, parce que je pense que vous êtes pas mal à venir les soutenir aujourd'hui, la famille, des amis, et c'est ce qu'il y a de plus cher, donc c'est ce que je leur souhaite. Merci infiniment, Clara. On l'applaudit bien fort. Votre Miss Côte d'Or 2024, Clara Cuisinier. Merci beaucoup, Clara. Et cette fois-ci, il est temps de vous présenter une toute autre Clara, puisque celle-ci a été élue Miss Bourgogne 2024 et elle a brillé sur la scène de Miss France 2025, je suis vraiment très fière d'elle. C'est une petite pépite que nous avons en Bourgogne, puisqu'elle nous a ramené l'écharpe de 5e dauphine de Miss France 2025. Elle est ce soir avec nous. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir bien fort mademoiselle Clara Diry. Il tombe bien. Alors Clara, voilà, nous t'es notre petit bébé, voilà. Et bientôt tu remettras ton titre de Miss Bourgogne, mais en attendant, voilà, tu brilles à travers toute ta région et on t'en remercie du fond du cœur. Tu nous as fait rêver lors de l'élection Miss France en décembre dernier auprès d'Angélique qui est là aujourd'hui. Donc raconte-nous un petit peu ce que ça représente une expérience telle que d'être Miss Bourgogne et d'avoir rayonné comme tu l'as fait. Bonsoir Châtillon, je suis très heureuse d'être présente ce soir. L'année dernière, j'étais également à l'élection de Miss Côte d'Or, j'étais dans le public avec une écharpe départementale. Un an plus tard, je reviens avec une nouvelle écharpe, un titre de dauphine pour la Bourgogne, donc je suis très heureuse. Et puis surtout, merci premièrement parce que vous encouragez énormément les candidates ce soir et c'est le plus important. Vous êtes vraiment là pour elles, donc merci. Et puis ce titre de Miss Bourgogne et de Dauphine de Miss France, honnêtement, j'en profite à fond, puisque ce soir, c'est la dernière élection départementale.
On a bientôt la promo Miss Bourgogne qui sera complète. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi aussi ce soir. J'ai la chance de partager cette soirée avec notre belle Miss France Angélique, avec qui j'ai fait cette aventure juste incroyable de Miss France. Donc je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre cette année et ce n'est pas fini. On se retrouve le 21 septembre et j'espère que vous serez là pour encourager votre Miss Côte d'Or. Merci infiniment, Clara. Alors, comme tu as pu vivre cette aventure de Miss France avec Angélique, raconte-nous un petit peu, des fois c'était des anecdotes, s'il y a des trucs un peu drôles, on aimerait tout savoir quand même. On en a pas mal, il y en a certaines qu'on va pas divulguer parce que bon, avec Angélique, l'anecdote, je pense que on peut dire, on va dire, qui est plutôt safe. C'est un jour, on avait un atelier quand on était à Poitiers. C'était un atelier de dessin. Donc on devait dessiner des portraits de nous-mêmes. Et nous deux, on était un petit peu les cancres de la classe. On s'est dit, tiens, pourquoi pas nous mettre une couronne directement sur la tête. On s'est dit, bon, on va se proclamer Miss France directement. Et ma camarade Martinique à côté de moi, eh bien, a remporté l'écharpe et cette belle couronne de Miss France. Donc comme quoi c'était peut-être un signe, on l'avait un petit peu prédit grâce à ton dessin Angélique. Mais en tout cas, belle anecdote, mais il y en a certaines, je vais les garder, on va les garder que pour nous deux si t'es d'accord. Voilà. Merci infiniment Clara. On la connaît bien la première fois, votre Miss Bourgogne 2024, 5e dauphine de Miss France 2025, Clara Diri. Merci beaucoup Clara. Vous avez envie de retrouver nos candidates? Oui. Alors cette fois-ci, on est dans la chaleur, alors on est dans les paillettes, on est dans le doré, Sabri. Elles sont là, nos 5 premières candidates au titre de Miss Côte d'Or. Vous êtes prêts à les recevoir sur scène là maintenant là? Non, on les acclame plus fort quand même. Allez, c'est parti pour le show, les latines cinémines ce soir à Châtillon, let's go! La clave llama la salsa. Salsero se llama Yo vengo. Salsero se llama Yo vengo. Salsero se llama Yo vengo. Salsero se llama Yo vengo.
suivi du 72 018, suivi du numéro de votre candidate favorite. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir nos 4 prochaines candidates? Alors vous avez pu découvrir la chaleur et maintenant, place au cinéma avec la cérémonie des Oscars. C'est parti, vous êtes prêts?